Mesdames et messieurs, téléspectateurs de la plateforme de la télévision Renaissance, bienvenue à cette édition à l'occasion de la troisième commémoration de la crise politique burundaise qui continue à emporter des vies humaines. C'était jeudi le 26 avril que les Burundais, réfugiés dans la ville de Kigali au Rwanda voisin, ont commémoré cette triste date qui rappelle le déclenchement de la barbarie humaine liée à la violation de la Constitution et les accords d'Arusha par Pierre Nkurunziza, en briguant le troisième mandat qui reste toujours contesté au pays qu'à l'étranger. Les discours de ces réfugiés retracent les pires moments que vivent les Burundais depuis cette date, comme cela apparaît à travers ce reportage signé Darlene Irakos. C'était le 26 avril 2018. Les réfugiés burundais au Rwanda se sont mis ensemble pour commémorer 3 ans de déclenchement de la crise politique au Burundi. La commémoration a été entamée par 1 minute de silence en guise de se souvenir de toutes les victimes burundais du troisième mandat et d'un film invoquant des souvenirs sur le déroulement des manifestations. Ce film a été suivi par un débat ouvert dont les conférenciers était le président du HALT troisième mandat, Vital Nshimirimana, Daniel Kirundo qui a représenté les jeunes et Geneviève Kanyange qui a représenté le mouvement des femmes. Chacun d'eux a eu le temps d'exposer sur les problèmes dont constitue le Burundi. Vital Nshimirimana dit en général que le combat contre le troisième mandat a été pour tous les Burundais et qu'il devrait continuer à être celui de tous les Burundais, tandis que celui qui a représenté les jeunes, Daniel Kirundo, a souligné que les Burundais sont animés d'un esprit égoïste et le manque d'unité et que pourtant les Burundais devraient unir leurs forces sans se mettre à l'écart. Après l'exposé, le public a eu son temps pour donner leur opinion où ils ont insisté également sur l'unité de tous les Burundais. Nous vous rappelons que cette commémoration s'est tenue au centre Oasis de paix, communément appelé Maison Shalom, et clôturée par une messe d'action de grâce qui s'est tenue au centre Christus à 17h45. Cette date du 26 avril 2015 était connue de 2 camps, celui de Nkurunziza et de la société civile, qui avait déjà prévenu qu'une fois il se fait élire illégalement, il devrait se hériter à la contestation pacifique. Maître Vital Nshimirimana est le leader du mouvement HALT troisième mandat qui affirme être toujours en combat contre les crimes de ce mandat et surtout de lutter contre l'impunité de ces derniers. On l'écoute. Nous avons débuté en 2015 une protestation pacifique contre le troisième mandat en raison du fait que le troisième mandat venait briser tous les acquis de l'accord d'Arusha duquel dépendait la stabilité du pays. Aujourd'hui, tout ce que nous avions dénoncé s'est matérialisé. Le troisième mandat a été porteur de tous les malheurs pour tout le peuple burundais. En témoignent les crimes contre l'humanité qui ont été commis et qui font objet d'une enquête par la Cour pénale internationale. En résumé, le troisième mandat de Pierre Nkurunziza a été un élément essentiel d'instabilité et de crise pour le Burundi et qui va avoir des conséquences néfastes sur l'avenir du pays. Le troisième mandat avance. Est-ce que la lutte se focalise toujours au troisième mandat qui va bientôt se terminer ou bien vous allez changer de rectiligne? Non, la protestation contre le troisième mandat a été une somme de malaise exprimé par le peuple, surtout la jeunesse et le bas peuple, qui a exprimé le ras-le-bol en raison du fait que la gouvernance politique, économique, administrative et judiciaire du régime de Pierre Nkurunziza ne méritait pas d'être reconduit et ne méritait pas ou ne pouvait pas, encore une fois, violer la loi pour se pérenniser. Donc, le troisième mandat est un élément parmi d'autres, mais un élément qui a été
la cause principale de la crise en cours. Donc notre mobilisation ne se limite pas à contester le troisième mandat, mais va au-delà, mais cherche davantage la lutte contre l'impunité, cherche davantage la stabilisation du pays, cherche davantage l'unité et notamment le retour des réfugiés burundais éparpillés dans plusieurs pays du monde. Ce troisième mandat avait finalement d'autres visées inavouées, entre autres le désir de Nkurunziza de s'introniser comme un roi au Burundi. Le mouvement de ce troisième mandat fait savoir que cela constitue sa chute parce que personne ne cautionnera son malheur au Burundi de restaurer la monarchie au détriment de la stabilité du pays. Encore une fois, suivez Maître Vital Nshimirimana, il est président du mouvement à ce troisième mandat. Dans l'esprit où la stratégie de Pierre Nkurunziza, changer la constitution de la République du Burundi, viendrait terminer ou mettre un terme au débat sur le troisième mandat, au débat de l'illégalité du troisième mandat qui a occasionné des crimes contre l'humanité au Burundi. Mais nous croyons davantage que la révision de la constitution par voie référendaire forcée va davantage renforcer ou va davantage précipiter la chute du régime de Pierre Nkurunziza, en ce sens que tous les Burundais, beaucoup de Burundais sont fortement opposés à la révision de la Constitution parce que les Burundais savent que la stabilité que le Burundi a connue au moins pendant 10 ans découlait de cette constitution menacée par le régime de Pierre Nkurunziza. Nous attirons l'attention de tous les Burundais, particulièrement de la communauté internationale, la région de l'Afrique de l'Est, sur les conséquences extrêmement dangereuses de la révision de la constitution du Burundi, parce que la révision de la constitution du Burundi va encore une fois créer des conditions d'une guerre civile, en ce sens que tous les éléments d'exclusion de plusieurs groupes seront réunis. Et puis, nous pensons également qu'aujourd'hui, les Burundais avaient acquis une maturité politique qui les amène à pouvoir s'exprimer librement, à pouvoir contester, à pouvoir protester contre une politique qui n'est pas basée sur les droits de l'homme, qui n'est pas basée sur une bonne gouvernance. Et nous pensons que même si beaucoup de Burundais sont encerclés ou sont coincés dans une peur panique, tous les Burundais pourront s'exprimer un jour. Et nous gardons l'espoir parce que nous savons que des régimes qui s'étaient adonnés à violer les droits et les libertés des peuples ont fini par céder, ont fini par tomber. Et des cas parlants en son région, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Gambie, où en une année, des changements sont intervenus sans que le monde s'y attende. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a encore temps pour nos leaders politiques de se ressaisir, pour ne pas se décrédibiliser, pour ne pas accompagner l'enterrement de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, parce qu'ils ne sont pas sans ignorer les conséquences extrêmement graves qui pourront en découler. Et nous disons également qu'ils pourront être tenus co-responsables des conséquences que ce changement de la Constitution pourra entraîner. Et du côté du mouvement des femmes méfiées pour la paix et la sécurité au Burundi, la solution à la crise burundaise nécessite l'unité des Burundais et prix de paix. Sinon, Nkurunziza n'a aucune force à voir comment il a détruit son armée et sa police. Geneviève Kanyange, ancienne leader des femmes du parti de Nkurunziza, dit Abagumya, Abakenyerarugamba, pardon, le constat des femmes est que les Burundais devraient voir l'ensemble des obstacles et surtout les surmonter
pour revoir un Burundi paisible. Je vous prie de l'écoute. Il y a de l'espoir dans le futur proche ou loin. On ne peut pas donner un temps précis. On serait en train de mentir. Mais ce qui est important, c'est qu'on a trouvé notre handicap. En anglais, on dit « To know the disease is hard to cure ». Ce qui veut dire que, tant qu'on a trouvé notre maladie, nous pouvons guérir. Nous avons aussi discuté de comment on doit trouver des solutions, c'est-à-dire un traitement qu'il nous faut pour guérir. Le fait qu'on a tous compris de la même façon, sans pour autant poser de questions à l'autre, c'est ce qui nous a donné espoir. Par après, on a remarqué qu'on a beaucoup de force pour nous ressaisir et construire notre Burundi, préparer ce que nous ferons une fois arrivés dans notre pays. Et on a vu que c'est faisable une fois unis nos forces. Entendre l'amendement de la Constitution. Il y a quelqu'un qui vient de le dire dans la conférence. Il est sur le trône, mais il n'ordonne pas. Il n'a pas d'armée, il n'a plus de police, il a détruit tout ça. Il n'a plus de jeunes, il les a mal éduqués. Au lieu de leur montrer la voie du développement, il leur a montré la voie du vol, de tuer. Il n'a plus de fondation, pas de femmes ni d'hommes de parole. Parce que si on est dans un foyer, sans avoir quelqu'un pour t'épauler, plus rien ne va. C'est-à-dire que nous, quand on le regarde, on ne voit plus rien en lui. C'est question de temps seulement, mais il partira. Et il partira mal. Il ne nous fait pas peur. Ce référendum qu'il adopte ne l'importera à rien. Il sera toujours peureux. Je vous dis la vérité, il ne nous fait pas peur. Et la vérité est toujours unique. Ce qui est sur un mauvais pouvoir finit par tomber tôt ou tard, comme l'espère Dieudonné Kwizera, représentant de la jeunesse réfugiée dans les centres urbains du Rwanda. On a vraiment espoir. En Kirundi, on le dit très bien. Namvura idahita. Aucun mauvais État n'a gouverné longuement. Un mauvais État a toujours échoué partout dans le monde. Parce que la vérité vint toujours. Et terminons ce journal par la conviction de Maître Bernard Menga, l'un des avocats des victimes qui portait plainte auprès de la Cour pénale internationale de ces pays, que le processus de lancer les mandats d'arrêt internationaux aux présumés coupables avance bien. Cependant, il souligne le caractère discret de l'instruction de ces dossiers. Suivez Maître Bernard Menga. N'oubliez jamais une chose. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale a pris la décision de mener une enquête approfondie. Il y a une décision de justice motivée qui impose au bureau du procureur d'aller de l'avant dans les enquêtes. Bien entendu, nous sommes tous liés par le secret de l'instruction. Nous ne pouvons pas vous révéler ce qui est en train de se faire. Le seul message fort que je veux faire ce soir, c'est de dire n'abandonnez rien, parce que rien n'est abandonné et nous n'abandonnons rien. Nous agissons pour l'instant avec une discrétion extrême et avec une discrétion d'autant plus importante que nous savons aujourd'hui que ceux qui sont susceptibles d'être destinataires demain d'un mandat d'arrêt international ou destinataires demain d'une procédure judiciaire les concernant, vont tout faire pour nous empêcher d'agir. Et donc, je crois que nous sommes tenus à la discrétion, nous sommes tenus au devoir de réserve, mais nous agissons. Et nous agissons de façon, je pense, efficiente, avec l'appui de nombreuses personnes qui sont là en train d'avancer dans leurs témoignages. Il y a des équipes d'enquêteurs qui sont en place. Ne me demandez pas plus parce que je ne le dirai pas. Mais sachez que si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que l'espoir subsiste et que le combat judiciaire est en cours et on n'abandonne pas un combat judiciaire au milieu de la route. Nous allons le mener jusqu'à son terme. Et pour moi, mon espoir le plus fort, c'est qu'à un moment donné, la citadelle des criminels, qui est assiégée par nous, commence à donner les fissures et que les criminels commencent à se rendre compte que demain, ils seront en justice.
Et il regrette le refus du pouvoir de Bujumbura qui a refusé de collaborer avec la CPI parce que cela n'empêchera pas de traduire en justice les coupables. Encore une fois, Maître Bernard Meng. Permettez-moi de dire que j'ai le sentiment que certains s'enfoncent la tête dans le sable en imaginant que leurs entraves vont empêcher de faire avancer la vérité. Parce que nous avons des dizaines et des dizaines de personnes qui ont des récits. Parce que nous avons des gens à l'intérieur de l'appareil d'État qui viendront témoigner. Je crois que ceux qui essayent d'échapper à la vérité judiciaire ne sont pas conscients de la force de ceux qui luttent pour cette vérité. Et donc, la tragédie dans laquelle nous vivons, c'est qu'évidemment, on a des gens qui, de façon dictatoriale, travaillent dans le sang et en essayant de briser les autres, mais il faut croire à ce que la lutte avance. Je pense que la vraie route aurait été de se dire, il y a là à l'intérieur de l'appareil d'État des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, et il faut que justice soit rendue. Nous vivons aujourd'hui avec un gouvernement qui s'égare par rapport à ces réalités profondes. Et je suis sûr que dans le cœur des hommes et des femmes qui vivent au Burundi, même ceux qui se taisent, même ceux qui n'en disent rien parce qu'ils ont peur, ils savent que ce que nous menons comme combat aujourd'hui, c'est un combat de la justice. Eh bien, nous allons le faire avancer, étape par étape, avec l'appui de tous ceux qui militent dans cette direction-là. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci, au revoir, à la prochaine.